Ah, et il y a toutes les lettres qui se décollent dans la chambre avec la chaleur. Vivement que ça se termine, c'est un truc de ouf. Eh, il y a 2 jours, il y en a un dans les commentaires, il m'a dit hey, j'ai vu Fico en slip avant l'éclipse. Et franchement, il y en a, ils ont trop d'inspi, j'étais mort de rire. Bon, c'était pas un slip, c'était un short, mais c'est vrai qu'il était un petit peu court, je l'avais pas assez baissé. Et là, j'ai mis un cargo, comme ça je suis tranquille, au moins on me fait pas. Mais je vous mens pas, je suis en train de crever, tu vois. Bon, ça va, normalement, c'est la fin de la canicule et normalement, on revient avec sur des bases normales. Bon, je compte sur vous, l'équipe, pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence, comme d'habitude. Et sinon, ben, tu sais quoi, on commence direct. Je vais pas te faire de longue intro, je t'ai déjà raconté ma vie. On commence. Là, l'équipe, pour commencer la petite actualité du dimanche, je voulais vraiment commencer par ça parce que j'ai trouvé le message intéressant et en ce moment, je suis dans cette même optique. C'est vrai qu'au début, à vouloir plaire à tout le monde, au final, tu te perds, tu vois. Et Joël, il a passé un message par rapport à ça. En ce moment, je suis dans cette optique-là, en fait. Je fais ce que je veux par rapport à ce que moi j'aime et puis voilà. Si ça fait pas de vues, si ça fait pas de j'aime, je m'en fous. Je fais vraiment ça parce que j'aime ça, tu vois. Donc le message, je l'ai trouvé intéressant. Je voulais vous le partager. C'est par rapport à la génération de maintenant. Regardez. Les mecs qui sont dans ce truc-là, vos vies puent. Les gens qui sont tous dans le c'est écrit, c'est écrit, non, c'est écrit. Vos vies puent là. Vous ne vivez pas. Vous vivez toujours en fonction de. Vous êtes bloqué, vous êtes bridé. Vous êtes bridé. Vos vies sont bridées. Vous vivez en fonction de ah mais si je fais ça on va me vanner. Ah mais si moi je plains les nouveaux, les petits jeunes. Vous êtes bridés. Vous vivez en fonction des gens. Vos avis, vos goûts. On est tous plus ou moins influencés, mais vos goûts, souvent, leurs goûts sont influencés par leur TL, par ce qu'ils voient. Ils osent pas aimer certains trucs parce que si ils aiment certains trucs, ça peut être pas bien vu, ça peut être critiqué, et tatati, et tata. Ça. Moi, nous, Dieu merci, parce que potentiellement, j'aurais été comme ça aussi. J'ai grandi avant l'ère des réseaux où tu dois attendre qu'un gourou ou un gros influenceur, une connerie te donne un avis pour que tu puisses parler. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Noah Lunsi qui a parlé de l'impact de Rof à l'époque, tu vois, à l'époque, avant les réseaux sociaux, etc. Car, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, les rappeurs, ils étaient pas accessibles comme maintenant. C'était limite une rareté, tu vois ce que je veux dire, de pouvoir avoir des actualités sur eux, pouvoir avoir contact avec eux, etc. Et là, il y a, comment il s'appelle, Nas Lebou qui a fait l'interview avec Sadek qu'on a vu sur Kunta Kinte, sur la chaîne Kuntime. Il a pris la parole lui-même, il a expliqué l'impact de Rof. Et je voulais vous la partager, c'est une vidéo qui est en train de tourner. Et j'attends vos commentaires comme d'habitude. Regardez. Rof Prime, en termes d'impact, la tête de ma mère, il n'y a aucun rappeur là actuel qui l'a. Je crois que tu sais pas. Fallait être là. Les gens, fallait être là. Rof, il nous a éduqués. Rof, il a fait des hommes. Rof, il est rentré dans notre cerveau. Rof, c'était le rappeur du peuple. Tous les quartiers de France. Il y en a même qui voulaient ressembler à Rof. Les gars, ils se faisaient des crânes chauves pour ressembler à Rof. Les gars, ils portaient leur coup grâce à Rof. T'écoutais du Rof, tu portais tes coups. T'avais des principes, des valeurs, des choses que tu faisais pas. Rof, il a invité des gens à rentrer en prison. Bordel. Rof, il a fait un son Fumer un mec. Où il y a le bien et le mal qui parlent. Où il explique pourquoi il faut jamais tirer sur personne. Et puis t'as le Rof mal qui dit pourquoi il faut tirer. Et à la fin, il dit calme tes nerfs la chétane. Combat tes démons. Remets-toi à Dieu. Pour les MacGyver, les MacGyveuses. Rof, il te faisait des rappels des fois à la fin. Dans la Hesse, à la fin, il te fait des rappels. Fais pas d'illusions, se les efforts payent. T'as des pieds, t'as des brins cerveau comme tout le monde. Tu passes trop de temps à critiquer, parler, picoler toute la journée, faire nerveux, tirer sur des gens, ça sert à rien. Et quand il parlait, il dégageait de l'âme, tu vois, de la sincérité, tu voulais l'écouter. Rof, c'était notre grand frère. Rof, c'était pire que PNL. Rof, quand il a sorti La Fierté des Nôtres, vous savez, à la Fnac, il y a eu des vols. Ils ont rien volé, sauf les CD de Rof, le double album de Rof. Premier double album du rap français en solo. Les gens, ils y croyaient pas. Il y en a, ils se faisaient avoir, ils achetaient, tu sais, les CD gravés et tout. Il y en a, ils vendaient le CD 1, alors qu'il y avait 2 CD. Et les gens, ils écoutaient, ils disaient non, mais il n'y a qu'un album. À un moment, il y a même des gars, ils écoutaient, mais c'est pas le même album. Mais non, moi, j'ai le vrai nom de ta faute. Mais en fait, sinon. Ensuite, il y a quelques semaines, on avait parlé d'un parc d'attraction Dragon Ball qui devrait ouvrir à Paris. Enfin, c'est en cours de négociation. Il y a l'Elysée qui négocie avec l'Arabie Saoudite pour faire renaître Mirapolis, l'ancien grand parc d'attractions français fermé depuis 1991, avec l'idée d'un espace thématique dédié à Dragon Ball.
le montant évoqué serait de plus de 1 milliard d'euros. Et là, il y avait juste des photos qui avaient été mises, tu vois. On n'en savait pas plus. Sauf que il y a une vidéo qui vient de sortir là aujourd'hui. C'est une petite maquette justement du parc. En mode à quoi il pourrait ressembler. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal et ça serait un truc de ouf. Je pense que ça pourrait limite surpasser le parc Astérix, Walt Disney, tous ces parcs là, tu vois. Je pense que le parc Dragon Ball va attirer pas mal de monde. Que ce soit la région parisienne, France, etc. Mais les autres pays aussi. Ça pourrait être pas mal. We're going into attractions and technology, a level of world. The fans around the world have been waiting their whole lives to see this come to fruition. We have true fans that are part of our design team that really know every nuance about this IP. It has the realms and environments that allow us to now go deeper into the lore of Dragon Ball. Not only to deliver to what fans may think they want, but go deeper and actually execute things that they may not even know they wanted. That's how far this is going. Hier, on a parlé d'une seule actualité, car c'est vrai que j'en avais qu'une, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une centrée sur ça. En gros, c'était VG Dream en live avec un fan. Il a pas fait exprès de le faire monter en live sur TikTok. À un moment, il dit c'est quoi ça? Tu vois, comme s'il parlait d'un objet et pas d'un humain. Et c'est ça qui avait fait polémique. Il y a des personnes qui disaient comme quoi c'était race. Il l'avait mis dans la sauce, quoi. Et là, VG Dream, il vient de prendre parole par rapport à ça et il s'est excusé. En gros, pour lui, il n'a pas fait exprès de le faire monter. Ce que les gens disent, ils vont trop loin, tu vois. Ils abusent un petit peu. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué. Je vous partage sa réaction et j'attends vos commentaires. Bon, je suis en train de transpirer de l'arrêt. Quand je parle de l'arrêt, je parle de l'arrêt là et pas de celle-là. Mais on va dire que les deux, ils transpirent quand même. Bref, regardez. J'ai vu qu'il y a eu des clips, c'est ça qu'on dit, comme ça qu'on dit, des clips sur une partie du live qui s'est passé la dernière fois. C'était un bon live, on a bien rigolé, etc. Franchement, c'était super lourd pour ceux qui étaient là pendant le live. Je tiens à rectifier quelques trucs parce que t'as vu, ça prend une proportion que j'aime pas du tout, j'aime vraiment pas. Je passe pour un mec qui est hautain, qui est tout ce que je ne suis pas. Enfin, sans prétention aucune, tu vois. J'ai fait le live où je faisais monter des gens et je racontais un peu, je leur demandais de me raconter comment ils me connaissaient, d'où ils m'ont connu, quelle musique ils préféraient, etc. Je faisais monter des gens pour les aider dans des trucs, je faisais chanter des gens, etc. Tu vois. Et pendant un moment, je cherchais un bon frère à moi, tu vois, pour qu'il se mette en modérateur, pour qu'il fasse monter les gens, tu vois. Pour ceux qui étaient dans le live, je pense que vous vous en souvenez. Donc j'ai essayé pendant au moins 10 minutes à trouver comment on met un modérateur. J'ai même demandé des conseils sur le live, etc. S'il vous plaît, comment on fait. Et j'ai activé un truc. Où n'importe qui pouvait monter dans le live. Et moi, je pensais que les personnes qui montaient dans le live, elles étaient modérateurs du coup, tu vois. C'est pour ça que dans la vidéo que les gens ils ont clippé, je dis c'est quoi ça? Et après je le téléphone, comment ça se fait que la personne elle monte et j'arrive pas à la faire descendre, tu vois. En aucun cas, je voulais être condescendant avec cette personne. Je peux comprendre que ça a été mal interprété, etc. Mais vraiment, je suis désolé par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui me ressemble. Je fais pas ce genre de bêtises-là. J'ai fait énormément de live avec beaucoup de gens. Peu importe l'origine, peu importe d'où ils venaient. On se fendait la poire tous ensemble. T'as vu, il y a eu aucune discrimination et de dire que c'est race. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Parce que je suis le premier à vouloir mettre mon pays, mes origines en avant, tu vois. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, je dis Gagnoa depuis 2013. Les gens ils pensaient que c'était un village de Naruto. Je dis Gagnoa depuis 2013, donc les gars, moi c'est des trucs que je maîtrise pas. Vous voyez comme ça, je suis un vieux, je suis un vieux un peu, tu vois. C'est des trucs que je maîtrise pas, donc je vais essayer de contacter le jeune homme là pour m'entretenir avec lui, pour lui dire vraiment que ça avait rien à voir avec lui, que c'était sur le moment. Je pensais carrément il me faisait un prank moi. Parce que je me suis dit, comment c'est possible que la personne elle puisse monter dans le live et que en gros c'est elle qui gère, tu vois. J'ai cru que je l'avais vraiment mis en modérateur. C'est pour ça que j'étais surpris et que vous me voyez parler au téléphone juste après. En l'appelant en disant, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui est sur mon live, etc. C'est lui qui gère. Donc voilà, les gars, c'était une petite amalgame, mais ça m'apprendra parce que parfois je veux trop faire des trucs que je dois pas faire. T'as vu? Donc en tout cas, ceux à qui ça a blessé, je vous demande pardon. C'est pas quelque chose
qui me ressemblent. J'ai été super bien éduqué par mes parents, etc. Les gars, c'est des trucs, je sais, je connais. En aucun cas, je peux faire de la discrimination, surtout envers un frère à moi, tu vois. Donc, voilà, je tiens à que vous sachiez, ceux qui se sont sentis blessés par rapport à cet air un peu hautain, etc. C'est pas moi du tout, les gars. Je vous demande pardon. Ah là là, et bah là, je viens de voir qu'il y a Koda Burkina. En fait, c'est un influenceur qui est un petit peu connu sur les réseaux. Il était monté sur le live de VG Dream. C'est la personne qui est montée hier. Il vient de prendre parole par rapport à toute cette polémique, toute cette sauce qui a été créée hier soir. Je vous partage sa réaction. Regardez. Regardez comment le gars, il est venu monter dans les lives de moi. Il m'a demandé de me casser même dans la moelle. Non, ce jour-là, je n'ai pas aimé de la lui. Comme lui aussi, il est un célèbre. Mon frère, toi seulement, tu connais que tu es célèbre. Mais c'est nous ton soutien. C'est nous ton soutien dans la toi. Même si tu vas me manquer dans la moi, tu dois me manquer avec le respect. Parce que ton célébrité, c'est pas moi qui t'a donné. Mon célébrité, c'est pas toi qui m'as donné. C'est pas la peine de venir me dire de me casser moi. Ce que tu as fait, c'est pas entre les amis. C'est les gens qui te soutiennent que tu deviens célèbre. Sinon, tu n'as rien de tout. Tu n'as rien. Je transpire de la réla et de la réla, ça fait 2 ré. Et si tu mets une autre ré que tu trouves dans l'eau, ça fait 3 ré. C'est un truc de ouf, hein. Bref, on peut faire beaucoup de ré, mais j'ai trop chaud de la réla. Ensuite, il y a 2 jours, on a parlé de Touquet on the Track qui avait invité la crime pour faire un live sur TikTok qui sera, à mon avis, disponible dans pas longtemps sur YouTube en rediffusion. J'ai hâte de voir ça parce que personnellement, je l'avais loupé. Et pendant le live, en fait, il avait parlé de Niro, la crime, en disant comme quoi, ils avaient parlé de faire un album en commun ensemble. C'est plus fort du rap français. Moi, je te dis. Pour toi, le plus fort du rap français, c'est Tonton Niro. Je peux pas écouter toute la discographie de Niro, mais c'est le plus fort du rap français. Mais jamais de la vie, tu vas jouer avec le pote. Jamais de la vie. C'est faux. Jamais de la vie. Jamais. Tu l'as écouté le son qu'on a fait avec Potter Paper? Mais bien sûr. T'as vu ce couplet là? Ouais, bien sûr. Ouais, il m'a mais Potter traumatisé. Paper, j'ai fait un projet. Exactement, On a un projet, exactement. tu vois. Donc quand il arrive en studio, j'ai écouté et j'ai kiffé de fou. Et bien sûr, Niro, il est imbattable. Donc c'est imbattable. Donc si tu veux te battre, c'est imbattable. Tu vois, nous on a fait un morceau. Tu vois, mais la rue c'est nous. On est en refrain. Il n'y a pas de compétition. On donne un morceau. Je crois qu'il faut en refaire un. Mais on va refaire un. Il faut. Exactement pas, nous on parlait de faire un projet ensemble. Là, vous deux, vous faites un projet Exactement. ensemble. Mais c'est fini, gros. Ouais, je te jure. C'est fini. Pour le rap, culture du rap, bien sûr. Et Parce puis que Lisa, Nordine, j'aime bien, en tant qu'humain, c'est pour ça que je dis Nordine. Parce qu'en tant qu'humain, c'est une bombe atomique, tout est facile. Ouais, non, c'est un bon. Et dans le rap, c'est trop, carrément, c'est trop facile. Si on là, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Vraiment. Et je viens de tomber sur un passage de Niro en live qui réagit aux dires de la crime. Et j'ai trouvé ça intéressant. On a les dires de la crime en live et les dires de Niro en live. Donc je vous les partage directement. Regardez. L'homme, ça dit quoi avec la crime? Comme vous avez pu le voir, cette semaine, il a envoyé une vidéo où il est en stream avec 2K. Écoute, ouais, c'est vrai qu'on parlait de faire un projet en commun il y a un certain temps. Après, ça n'a pas abouti forcément. Peut-être qu'on va le faire un jour, peut-être pas. Je sais pas vraiment, en fait. Ça dépendra des emplois du temps de chacun. Mais j'aimerais bien, ouais. Karim, c'est la famille. Choqué pour la crime, je m'y attendais pas. Karim, quand même, ça fait pratiquement, je sais pas, ça fait combien d'années que je le connais, Karim. Ça fait depuis 2008-2009. On se connaît depuis 17 ans maintenant. Donc ça devrait pas vous surprendre. Tu m'as manqué, vous aussi vous m'avez manqué. Vous aussi vous m'avez manqué. Je finis de manger. S'il te plaît, Damso. Damso, on se connaît pas. Hein. Je te mens pas, on se connaît pas. Après, moi, je suis ouvert à faire des feats, hein, que ce soit avec Damso ou avec d'autres. Hein. Mais faut un minimum quand même, tu vois. Faut qu'on se croise, qu'on se parle, voilà quoi. Faut vraiment. Moi, j'aime bien avoir de. J'aime bien être, comment dire, avoir pas un lien, mais tu m'as compris. Au moins qu'on se branche, quoi, tu vois, qu'on se contacte, qu'on se voit dans la vraie vie avant de faire un featuring, juste pour que ce soit du business, ça m'intéresse pas. J'aime pas contacter les gens comme ça que je connais pas de nulle part et je leur dis ouais voilà je veux faire un truc. J'ai quasi jamais fait ça, tu vois.
s'il n'y a pas de lien déjà un peu à l'avance, j'appelle pas les gens, moi. Donc voilà. Ensuite, moi, je fais une petite précision encore une fois pour les personnes que ça intéresse sur ma chaîne secondaire. En plus du contenu que j'essaye de mettre en plus, que je mets pas sur la chaîne là, bah, je vais mettre justement des petites rediffs des actualités que j'ai déjà faites sur ma chaîne, tu vois. Genre quand il y a des grosses actualités qui durent 5 minutes, des fois je fais des vidéos de 16 minutes, t'as une actu qui dure 5 minutes, bah ça je le mettrai en secondaire sur ma chaîne. En plus, tu vois, pour les personnes justement qui veulent tout suivre. Voilà, c'est une petite info que je voulais rajouter. Bref, on continue. Ah, et vu qu'on parle de Niro et en même temps de l'interview sur Countime de Sadek, il y a Sadek qui avait pris parole en disant comme quoi il y a eu une altercation avec Niro. Et il s'est expliqué en live, en interview sur la chaîne de Countime. Niro, j'ai un nom en tête où en fait Niro, un moment, quand on était jeune, on s'était retrouvé dans un studio à Météor. Ouais. Il y avait eu une bagarre où voilà, il s'était enfermé en bas avec l'ingénieur du son. Et j'ai eu de la rancune par rapport à ça. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai pété un plomb, bah, je l'ai invectivé sur les réseaux. On s'est vu en privé au casino de Barcelone où on a eu voilà une bonne altercation, on va dire. Ouais. Et je suis allé trop loin dans mes mots, tu vois. Je l'ai insulté ses enfants, ce que tu veux. Et là où la vie est juste, c'est que il est venu en bas de mon hôtel avec 2 amis à lui. Évidemment, je suis descendu. Ils m'ont pété la gueule et rentré dormir. Mais c'est très bien parce que je le méritais. Tu vois, que nous, on se soit battu dans un studio, qu'il ait pas fait ce qu'il faut, etc., il n'y a pas de problème. Mais à quel moment est-ce que je suis en mesure d'insulter ses enfants ou autres? Bien sûr. Là, il y a Niro qui a réagi par rapport à ça, en disant que lui-même, il allait réagir et en s'expliquant peut-être en interview par rapport à ça. Mais que là, c'était pas l'endroit. Je vous partage vite fait sa réaction. Regardez. Gros, ça va mon gars, tu peux nous raconter l'histoire avec Sadek. Je le ferai, Inch'Allah, je le ferai, mais ça m'intéresse pas, moi, ces histoires-là. Je vous dis la vérité. Voilà, je vous expliquerai ce qui s'est réellement passé depuis le début parce que j'entends beaucoup de mensonges et ça me plaît pas du tout. On essaie de me faire passer pour ce que je suis pas alors que pas du tout. Mais j'expliquerai ça bien. Je pense quand je ferai une interview, je sais pas, on verra. Mais là c'est pas le cadre, ni l'endroit, ni le moment pour le faire. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Il a mis une publication sur MC Pao et c'est vrai que là, c'est en train de faire polémique. Enfin, c'est plus la vidéo et MC Pao ce qu'il dit dedans, vous allez comprendre. Booba, il a dit, on est bien en France, on est bien en 2026. C'est bien SDM qui allait arrêter le rap avant que 9-2 lui ouvre les portes, point d'interrogation. Et il a mis cette vidéo. C'est quoi, je te la partage, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est race. Bref, regardez. Les avantages. Les Renois peuvent tout gober, les boules incluses. Et les Asiates, ils te diront jamais que c'était Cloglan. On a envie que moi, la femme, mais tu connais, on arrive à temps. Elle s'est pas le route plein de trop, c'est sans moi autre chose. Yeah. C'est une blague, c'est une blague. Yeah. C'est la portée ce cas-là, moi. Yeah. Et les gars, ma chaîne, elle crée des interférences, je crois. Bon, on le fait sans micro, on s'en fout de micro. Et il y en a un dans les commentaires il y a 2 jours et je me suis juré de le remettre au moment où j'allais parler d'MC Pao. Il y en a un, il m'a dit ouais, il me fait penser à celui qui dit moi. Oh, tu sais quoi, je te partage la vidéo, je vous fais un petit montage entre les deux, mais c'est vrai que la ressemblance elle est frappante et on les a jamais vus au même endroit. Regardez. C'est officiellement une déclaration de forfait. Moi, sérieusement, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Dans ma tête, je rallume un Kamas. Mon frère s'est repenti, je mets un camis. C'est la guerre à Alep, à Gaza et Damas. T'as confiance en lui, pourtant ce bâtard te la mise. Tu choisis ton sahab ou bien la mise. C'est comme choisir la chatte ou dans l'anus. Du coup, c'est joyeux Noël ou bonne anime. Si t'es en concert chez nous, gros, on t'annule. À l'origine de tout part, rien contre les Toubab. À part ceux qui pensent que notre couleur rend coupable des coups bas. Jamais à l'abri en tout cas. Toujours se méfier de celui qui a l'air tout calme. La vie ne laisse aucune chance. Donc pourquoi tu penses que je le ferai pour toi? Vaillant depuis ma naissance, tu comptes sur moi, mais moi j'ai rien pour toi. Me parle pas de l'adolescence, je t'ai laissé une chance, je le ferai pas 2 fois. Je te laisserai pas 2 chances et une de trop. Je compte plus les défauts, jamais.
Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu. Sinon, je vous mets mes réseaux à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok et ouais, en ce moment, je suis vraiment actif sur tous les réseaux, donc je compte sur vous pour venir. Et en plus, il y a Twitch et Kick, ouais, parce que je suis sur Twitch, mais je suis aussi sur Kick, car sur Kick, je peux me permettre de dire des choses que je peux pas dire en plus sur Twitch, à cause des restrictions, sur les mots, bref, c'est compliqué, donc je compte sur vous pour venir sur les deux. Sinon, je vous dis à ce soir pour une nouvelle chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a aussi ma chaîne secondaire. En ce moment, j'essaye d'être actif partout. Même sur ma chaîne secondaire, il y a du contenu que je mets pas sur ma chaîne là, tu vois. Donc, je vous invite à aller, c'est Fico Plus. Il y a tout en description de toute façon. Sinon, moi, comme d'hab, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand tu regardes, c'est tout trop. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Peace le gang.